Il y a eu une pause que nous avons consacrée au journal télévisé pour essayer de revisiter un tout petit peu l'actualité. Mais nous revenons ici, on continue aussi de débattre de l'actualité. Parfois pas une actualité très chaude, mais une actualité à venir qui est très importante. On en a parlé dans rappelez-vous, il y a quelques minutes avec notre invité en la personne donc du très cher Tapé Jean-Marcel, tour opérateur, a parlé de la CAN. Et quand on parle de CAN, qui pointe le bout du nez, c'est le COCAN et son partenaire du moment sur un certain programme, c'est le ministère de la Jeunesse, le ministère de la Promotion de la Jeunesse, comme vous le savez, et qui intervient pleinement dans l'organisation de la CAN. Tout à fait. Et André, nous recevons justement sur ce plateau Monsieur Mamadou Touré. Vous êtes le directeur de l'Office du service civique national. Merci d'être avec nous ce soir. Je vous en prie. À côté de vous, Monsieur Oumar Sako. Bonsoir, Monsieur Sako. Bonsoir, madame. Vous êtes chef de département programme volontaire au COCAN. Et justement, André, on parlera donc de ce programme important à quelques jours, on va dire, de la CAN. Essayons de comprendre un peu, à quel niveau êtes-vous? Ou pour ceux qui nous regardent un peu de partout dans le monde, essayons de leur présenter un peu ce programme-là, d'abord. Qui prend la parole, Qui de vous, monsieur le le directeur ou directeur monsieur Sako? Monsieur Sako. Monsieur Sako, allez-y. On va laisser la place à notre aîné. Ah bon? Programme bénévolat, peut-être qu'il va Allez-y, augmenter. monsieur le directeur. Donc. Très bien. Merci pour l'invitation à présenter le bénévolat. Ouais, c'est de ça qu'il s'agit. À côté des volontaires mobilisés pour la CAN, le gouvernement ivoirien a souhaité mobiliser également 20 000 jeunes, bénévoles cette fois-ci, pour accompagner l'organisation de la CAN, qui doit être une grande fête pour les jeunes de Côte d'Ivoire, pour tenir compte justement de l'année de la jeunesse qui a été décrétée par son Excellence, le président Alassane Ouattara. Donc les bénévoles seront déployés dans toutes les villes avec des stades CAN pour accompagner l'organisation de cette activité. Pour rester vraiment pas dans... Enfin, après, on a parlé de leur traitement, tout ça, mais sur leur fonction. Un bénévole, c'est qui? Qu'est-ce qu'il fait? Et un volontaire, c'est quoi? Quelle est la différence en fait, en termes d'intervention? Ok, très bien. Il s'agit d'engagement. Déjà. Qu'on parle de volontariat ou qu'on parle de bénévolat, il s'agit d'engagement. Il s'agit de personnes qui décide de se mettre gracieusement à la disposition de sa communauté pour la conduite de missions d'intérêt général. Voilà, donc c'est ça le bénévolat et le volontariat. Maintenant, quelle est la différence entre ces deux notions? Au sens de la loi, on entend en Côte d'Ivoire par volontaire toute personne qui a entre 18 et 35 ans. Oui. Et qui décide de mettre à disposition pendant une période de 3 à 6 mois son temps, son énergie pour conduire des missions d'intérêt général dans des thématiques qui sont fixées par la loi ou bien par l'arrêté du ministre. On peut dire aujourd'hui, on va avoir un secteur qui est visé, c'est soit la santé, soit c'est l'éducation, soit c'est l'environnement. C'est ça. Donc comme vous le voyez, le volontariat est encadré par une convention très claire en termes de durée, mais également en termes de traitement. Ce volontaire, puisqu'il se consacre à plein temps à l'activité, il percevra une allocation forfaitaire périodique pour se prendre en charge pendant la période de sa mission. À l'inverse, le bénévole est encadré certes par une convention, mais c'est une convention assez légère, puisque cette personne-là donne de son temps en heures ou en journée. En tout cas, il n'y a pas de période clairement définie pour la conduite de sa mission. Et cette fois-ci, la personne n'est pas tenue d'avoir moins de 35 ans. Vous pouvez aller jusqu'à 70 ans, mais être considéré comme bénévole. Alors que, de par le sens de la loi, le volontariat se limite à 35 ans. Aux jeunes. Aux jeunes. Très bien. Alors, donc, revenons, très rapidement, excusez-nous, revenons maintenant au COCAN. Alors, c'est quoi le sens, justement, de l'engagement du COCAN sur ces deux programmes, enfin, ce programme en deux, si vous voulez? Ok. Merci, André.
Je pense que pour être plus concret dans la présentation des deux notions, c'est qu'il faut comprendre. Au COCAN, nous parlons de volontaires. Les volontaires seront chargés d'aider le comité d'organisation de la CAN à mener toutes ces activités. Les volontaires seront dans les stades, les fan zones, les aéroports, les terrains d'entraînement, les cités CAN et les hôtels. Donc, on peut dire que les volontaires constituent le prolongement du comité d'organisation de la CAN. Du point de vue différence, les bénévoles, eux, seront chargés d'accompagner les équipes qui n'auront pas une forte communauté ici en Côte d'Ivoire. Donc, ils vont aider à remplir les stades. C'est ça. Ok. Ils ne sont pas dans l'organisation directe de la compétition. Oui. Les volontaires sont accrédités par la Confédération africaine de football. Donc, véritablement, ce sont eux les premiers organisateurs de la compétition. Voici la différence qu'on peut avoir sur le terrain entre bénévoles et volontaires. C'est assez clair. Élisée, vous avez une réaction? Oui, nous avons appris le lancement il y a quelques mois de cela d'une campagne de recrutement des volontaires. Est-ce qu'on peut aujourd'hui avoir l'état des lieux, où nous en sommes? L'opération est-elle bouclée ou elle se poursuit? Et quelles sont les conditions éventuellement si elle se poursuit pour ceux qui voudraient être volontaires? L'opération continue, mais les inscriptions sont bouclées. On a fait en 2 semaines, je crois c'était du 18 juillet au 31. En 2 semaines, on a reçu 106 000 candidatures. Pour 10 000 volontaires. Pour 10 000 volontaires, c'est vrai. Mais parmi les 106 000, on n'ira chercher que 6 000. Parce que quand on parle de 10 000 volontaires pour l'organisation de la CAN, il faut être bien précis. Il y a 2 500 qui viennent des écoles de police et de gendarmerie. Donc ces personnes-là ne sont pas recrutées sur la toile. Il y a à peu près 1 500 qui viennent du corps médical. Donc 2 500 plus environ 1 500, il reste à peu près 6 000. Les personnes qui se sont inscrites en ligne, qui étaient au nombre de 106 000 candidats, nous allons récupérer que 6 000 dedans. Eh bien, c'est déjà, c'est dire l'engouement que la population ivoirienne avait autour donc de oui, absolument, parce que je pense que depuis qu'on parle du programme, chaque fois qu'on fait des publications sur nos pages officielles, même quand on parle d'autre chose, les gens reviennent sur la question des inscriptions des volontaires. Et ils reviennent sur la question de l'inscription et souvent, ils reviennent beaucoup aussi sur les critères de recrutement parce que, au regard des commentaires, il y a beaucoup qui demandent mais comment se fait le choix? Je me suis inscrit, pourquoi je n'ai pas été retenu? Est-ce qu'aujourd'hui, vous pouvez expliquer en détail comment s'est fait le choix des 6 000 donc, qui finalement ont été retenus pour intégrer, accompagner également les stadiers? On a procédé, je pense qu'on s'est donné des moyens scientifiques quand même. Ouais. Parce que comment ressortir 6 000 sur 106 000, c'était une équation assez difficile. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le formulaire d'inscription de chaque candidat générait une note. Ah, oui. c'est la façon même de remplir. C'est-à-dire que votre manière de remplir, les réponses généraient une note sur 20. C'est ça. On a taillé ce barème-là sur un certain nombre de réponses. On souhaite avoir des volontaires qui résident. On souhaite avoir des volontaires qui résident dans les villes hautes. Donc, on a fait en sorte que les éléments de réponse qui disaient, par exemple, que le volontaire qui postulait pour aller sur San Pedro résidait à San Pedro, quand votre lieu de résidence correspond à votre lieu d'affectation demandé, ça vous générait 3 points. Parce qu'on ne va pas prendre des gens à Abidjan pour les envoyer à Korogo ou à Boaké. Mais justement, tel qu'Edith l'a dit, est-ce que vous avez justement informé les populations si on informe, on biaise les résultats. Non, moi, ils savent que je n'ai pas été choisi parce que je n'ai pas bien noté. Ah, donc là, je comprends. Maintenant que nous avons le temps de passer sur des plateaux, on explique. Voilà, les conditions. Je n'ai pas compris votre question. Moi, j'ai cru qu'il fallait le dire avant. Interprétations. Maintenant, après, sur nos pages officielles, on en parle. Sur nos pages officielles, on en parle. Pour les personnes qui ont déclaré, par exemple, qu'elles étaient dames, ça leur générait 1 point. Ces éléments-là, on ne pouvait pas les dire plus tôt. Sinon, des gars comme Daoudo Alex s'inscrit et puis dit choisis genre féminin. Donc, ces réponses généraient une note sur 20.
À Abidjan, on a eu 61 000 candidats pour à peu près 2500 places. Donc, on a relevé la note d'Abidjan autour de 14. Les personnes qui ont été présélectionnées sur Abidjan avaient au moins 14. C'est ça. Pour Korogo, on était à 11, San Pedro 12 et autres. C'est avec ces éléments techniques-là qu'on a pu sortir un premier filtre pour arriver à cette volumétrie sur laquelle nous sommes en train de travailler en ce moment. Il y a des mic tests, on fait des tests, on fait des séances de formation. Et après, on va tenir compte aussi de la disponibilité des gens. Parce que là, la CAN approche, là. Est-ce que on est dans le temps? C'est dans quel timing? On est vraiment dans le temps parce qu'on a pu faire la Women's Champions League avec nos équipes. On a fait tous les matchs des éléphants à San Pedro, au stade Félix Houphouët-Boigny, au stade Alassane Ouattara, avec nos équipes. Donc nous sommes en train de faire des tests. Et les formations continuent. Elles vont même continuer pendant la compétition. Et dans les semaines à venir, on va sortir la liste définitive des volontaires qui ont été retenus. Donc nous sommes vraiment dans le temps. Ok, merci beaucoup. Ma question s'adresse à M. Touré et à M. Sako, même s'il aime bien me chahuter. C'est vrai qu'on parle de bénévolat, il n'y a pas d'argent, mais quand on sait que cette canne nous a coûté autour de 500 milliards, il y a une énorme manne financière qui est là. Faire du volontariat ou du bénévolat pendant un mois avec des mesures d'accompagnement, concrètement, combien vos 20 000 bénévoles vont avoir et combien vos 10 000 volontaires vont avoir? Aujourd'hui, on a tous envie de savoir. Une question précise et une réponse précise de la part de nos deux invités. J'aime bien cette question. La Côte d'Ivoire ne s'arrêtera pas à la CAN. Ce qui veut dire? La vie continue. Des volontaires et des bénévoles vont toujours exister. Nous n'allons pas dénaturer le volontariat et le bénévolat parce que nous avons la CAN. Non. C'est une notion et c'est un concept international. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire qui a inventé le bénévolat. Le bénévolat et le volontariat, j'insiste là-dessus, l'engagement, il est gracieux. Il n'y a pas de rémunération. Est-ce d'accord, M. Touré? On va l'appliquer. Laissez qu'il finisse sa réponse. Non, je sais, mais il va en arriver à votre réponse. Le forfait dont vous parlez, c'est de combien? Voilà, laissez qu'il on va l'appliquer. Il faut qu'on mette dans notre tête, que le volontariat ou le bénévolat, c'est gratuit. C'est très important. Sinon, demain, après Cannes, quand il y aura moins d'argent, on n'aura pas de bénévoles, on n'aura pas de volontaires. Justement sur ce point, est-ce que vos volontaires et tous ceux-là et bénévoles ont peut-être signé une charte qui leur dit qu'ils ne devraient pas s'attendre à quelque chose, Non seulement ils vont signer, mais on les a prévenus que le volontariat et le bénévolat n'est pas accompagné d'un salaire. Cependant, on va les faire participer à une fête. Ils vont avoir à se déplacer. C'est cela. Ils vont avoir à manger. Donc, des allocations leur seront données pour prendre en charge et leur déplacement, et leur restauration, et un petit désintéressement. Un petit pécule. Appelons ça un petit pécule qu'on va leur donner. Mais il faut bien préciser que ce n'est pas un salaire. Ça, c'est très important. Restons chez vous, parce que Daouda, je ne sais pas si c'est sa réponse, mais reste pour revenir là-dessus, restons avec vous pour dire, est-ce qu'à travers, parce que vous avez parlé, je trouve que c'était très pédagogique, est-ce qu'à travers une telle expérience de la CAN, nous sommes en train aussi d'implémenter quelque chose pour ce qui est justement la question du civisme, avec ce volontariat et ce bénévolat autour de la CAN? Non, merci pour cette... Tout à fait. Tout à fait, parce que la Côte d'Ivoire a connu une histoire récente assez mouvementée. Et tous les observateurs nous disent que la Côte d'Ivoire a connu une crise en lien avec l'incivisme. On s'est révolté contre certaines choses, contre certaines règles, alors que dans le civisme, on respecte les règles. La civilité doit être ancrée en nous, mais parfois on ne respecte pas la civilité. Donc en 2016, le président Ouattara a décidé de faire revenir le service civique pour justement renforcer le comportement civique et citoyen du jeune. Et dans ce comportement civique et citoyen, son engagement est important. Et pour prouver l'engagement, c'est le volontariat. C'est-à-dire vouloir poser des actes gracieux. Pour ne plus que, lorsque dans la rue,
quelqu'un vous rend un service, un jeune vous rend un service. Oui, vieux père, bon, maintenant je t'ai aidé là, tu me donnes combien? C'est pas très intéressant à promouvoir. Donc, nous restons dans la vision générale de l'Ivoirien qui s'engage gratuitement, qui veut rendre service, qui veut faire plaisir. Et j'aime prendre pour exemple le don de sang. C'est un acte bénévole, mais qui est important pour le système sanitaire de la Côte d'Ivoire. Mais s'il n'y avait pas de bénévoles, de donneurs de sang, et qu'on devait payer le sang, vous imaginez ce que ça fait? Si on doit aider une vieille personne à traverser la route, et qu'on attend d'être payé pour cela, ce n'est pas acceptable. Donc, vous voyez, c'est toute la notion et toute la philosophie qui est derrière le volontariat et le bénévolat. Mais cela ne veut pas dire que lorsque cette personne que vous mettez en mission a engagé des frais, que vous ne puissiez pas au moins prendre en charge les frais engagés. Alors, les frais engagés seront payés en fin de CAN, par jour, quel est le process? Alors, nous avons, dans le cas des bénévoles en tout cas, il y a deux types de pécules qui vont être donnés aux bénévoles. Il y a le kit alimentaire, très bien, qui doit permettre aux jeunes, pendant la période de la CAN, de pouvoir se prendre en charge. Et cela, nous sommes en négociation avec les ministères en charge du budget pour autoriser un paiement par anticipation. Sinon, vous savez très bien que dans le cas de l'administration, on paye le service fait. C'est ça. Mais là, le service n'est pas encore fait, mais qu'il faut obtenir des dérogations pour que le jeune puisse accomplir sa mission. Maintenant, pour le pécule qu'on va lui donner, ce sera un pécule qui sera donné en fin de mission. En fin d'émission. Parce qu'il va y avoir des observateurs sur le terrain pour s'assurer que le jeune a effectivement conduit la mission. C'est très important dans notre dispositif. Alors, M. Touré, comment vous comptez transformer ces bénévoles, ces milliers de bénévoles qui vont, pendant cette période de la CAN, donc, apporter leur temps, comment vous comptez les transformer en ambassadeurs du civisme auprès de leur communauté, de leurs amis? Parce que le point que Daouda soulevait, c'est un point aussi pertinent, parce que on entend 500 milliards, l'Ivoirien moyen qui a des difficultés, le jeune qui cherche du travail entend 500 milliards, il se dit il voudrait bénéficier aussi de cette manne et il ne voudrait pas être utilisé gratuitement. Mais il faut comprendre le sens même du mot bénévole que vous avez expliqué. Alors comment, après la CAN, vous comptez transformer ces milliers de bénévoles qui auront accompagné donc ces joueurs et tout, comment vous comptez les transformer en ambassadeurs? Est-ce qu'il y aura un suivi après? Merci. Et il y a la loi qui vient d'être prise, justement, dit que lorsque quelqu'un a posé un acte de volontariat ou de bénévolat, l'État a l'obligation de valoriser ce qui a été posé. Donc, ces jeunes gens vont recevoir des attestations de service civique qui pourront utiliser comme position militaire lorsqu'ils voudront accéder un jour à des concours d'entrée. Voilà. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, les instructions de M. le ministre sont très claires sur cette question. Tous les jeunes qui vont mener des missions de volontaires et de bénévoles seront prioritaires sur nos guichets emploi. Parce qu'on voudrait quand même qu'il y ait de la redevabilité. Si vous avez posé une action pour l'État, en contrepartie, on vous rend prioritaire sur nos dispositifs emploi. Puisque c'est ce qu'on cherche finalement. Exactement. Les jeunes veulent travailler. Exactement. Très bien. Mais qu'est-ce que tu as fait pour ta nation? Quel acte gracieux tu as posé pour démontrer, au-delà de tes diplômes et de tes qualifications, que tu es un vrai citoyen? Donc l'instruction de M. le ministre, c'est de dire tous les jeunes qui vont poser des actes de promotion du volontariat et du bénévolat recevront une attestation de service civique. Et puis de deux, ils seront prioritaires sur nos guichets emploi et les projets que nous avons au sein de nos ministères. Très bien. Monsieur Sako, juste avant Daouda, donc aujourd'hui, on a 4000, n'oublions pas, 4000 volontaires qui sont issus, on va dire, des secteurs un peu plus formels, c'est que vous connaissez. Aujourd'hui, quelle sera l'organisation de ces volontaires qui, eux, quand même, sont d'une importance, j'allais dire capitale, c'est-à-dire que les médecins, le personnel de santé, la sécurité, comment vous allez les déployer, ceux-là,
vraiment ces 4000 personnes sur l'ensemble justement des 6 villes hautes. Ok, André, merci pour la question, mais je souhaiterais revenir quand même sur la question de Daouda. Qu'est-ce que le bénévole ou les volontaires gagnent? Je peux parler des volontaires. Déjà, nous, on pense que participer à une Coupe d'Afrique, participer à l'organisation d'une Coupe d'Afrique, c'est déjà un gain. La première CAN a été organisée ici en 1984. Ouais. En 2024, on sera à 40 ans. 40 ans. Donc, participer à un événement aussi important, c'est plus que de l'argent. Et après, il y a quand même un kit qu'on met à leur disposition. Pendant la compétition, les volontaires sont transportés, ils ont la restauration, ils ont une assurance. Ils sont pris en charge en tout cas. Ils sont pris en charge, ils sont équipés. Ils ont des paires de chaussures, des paires de chaussettes, des sous-vêtements complets. Vraiment un kit assez consistant et on a copié sur les kits de la Coupe du Monde au Qatar. Ce sont les mêmes éléments que le comité d'organisation du COCAN a repris. Et après, comme il a dit, il y a une allocation forfaitaire et nous, ça va être payé chaque fin de semaine. Chaque fin de semaine. Chaque fin de semaine. Le montant, on ne va pas le communiquer parce que pour l'instant, on souhaiterait avoir des volontaires engagés. On n'a pas besoin de volontaires qui viennent pour avoir des fonds de commerce. Ils viennent pour avoir des fonds de commerce. Et les des gens engagés d'abord. Les volontaires internationaux, la question des volontaires internationaux, on en a à peu près une centaine. Les lettres d'invitation sont prêtes. Le président Amicha va les signer dans les jours à venir. Une correspondance à l'endroit de notre ministère des Affaires étrangères sera faite, de sorte à ce que ces volontaires internationaux qui doivent avoir des visas pour entrer en Côte d'Ivoire puissent avoir une facilité d'obtention des visas. On a une vingtaine de pays. On a l'Afrique blanche, on a l'Afrique centrale, on a l'Afrique australe et on a l'Afrique de l'Ouest. Toute l'Afrique est représentée. On a le continent américain, asiatique et européen. Donc c'est vraiment pour nous la canne de l'hospitalité au sens propre du terme. Quel est le pays qui envoie le plus de... En Afrique, ici, c'est le Maroc. Le Maroc. Après, on a le Sénégal, on a le Ghana, et puis on a 2 ou 3 pays voisins. Et puis voilà, on a aussi le Cameroun. Très bien. D'accord. Moi, ma dernière question s'adresse à M. Touré, qui parlait de civisme et autres. Aujourd'hui, on parle de civisme, mais on constate sur le terrain qu'il y a beaucoup d'incivisme. Mais la plus grande forme d'incivisme qui existe, c'est ceux qui nous dirigent. Comment les jeunes peuvent être attachés au civisme quand on sait qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, le poisson pourrit par la tête? On a eu des élections à Férékésédougou où des grandes personnes sont allées casser des urnes, ou bien sur la place publique, des hommes politiques disent quelque chose aujourd'hui, demain ils disent autre chose. Quelle leçon ceux qui sont devant nous, ceux qui nous dirigent, peuvent donner à ces jeunes-là pour qu'aujourd'hui ils soient des jeunes valeureux, très civiques? La question de la transmission des valeurs à travers cette question, comment vous prenez ça en compte dans l'organisation justement de l'office? Bon. Effectivement, comme vous le dites, hein, nos jeunes se nourrissent de modèles. Ils se nourrissent de modèles. Ce que nous sommes, ils reproduisent en réalité ce que nous sommes. Les jeunes dont on parle, ou bien même des moins jeunes dont on a parlé tout à l'heure, si vous regardez ceux qui les ont éduqués, ils ne sont pas aussi très âgés. Donc en fait, nous avons toute une génération qui a des problèmes de comportement parce que les aînés que nous sommes n'ont pas été des modèles. Maintenant, il faut corriger cela. Mais il faut bien partir à partir d'un moment donné. Nous, on considère, en tout cas, que notre mission a commencé depuis 2016. Pas avant. C'est maintenant que la notion de civisme, de citoyenneté, d'engagement a commencé à être promue. D'accord? Mais ne nous trompons pas. Le changement d'une nation, c'est 25 ans, 30 ans. On ne change pas une nation en 30 jours. Nous étions au Rwanda, avec notre ministre, et on a vu toute la transformation qui s'est opérée au Rwanda. Mais c'est un demi-siècle. Un demi-siècle, vous dites. Un demi-siècle. Très bien. C'est-à-dire qu'il faut qu'on puisse changer le comportement d'ici 2045. Il faut et nous ça commence par tout le aurons monde. quand même un mois à peu près, donc à partir donc, du 13 janvier, c'est bien ça, pour montrer que tout ce que nous avons pu faire avec notre jeunesse, les volontaires, les bénévoles,
tout cela vont mettre en œuvre quand même un état d'esprit qu'on essaie d'inculquer depuis quelques années déjà et permettre à la Côte d'Ivoire de donner sa parole au reste du monde, sa belle parole à travers donc vos actions au niveau du COCAN et du ministère de la Jeunesse. En tout cas, merci d'être venu nous expliquer très brièvement ce qui se passe en ce moment autour de la préparation de cet événement important qu'est la CAN. Merci beaucoup, Monsieur Mamadou Touré. Je rappelle que vous êtes directeur de l'Office du service civique national et vous étiez accompagné de Monsieur Oumar Sako, chef de département programme volontaire au COCAN. André, notre émission est terminée. Ouais. Edith, merci d'être venue. Élisée, merci. Darouda, merci beaucoup. Merci. André, merci. On se retrouve demain. Merci à toi, Christelle. Voilà. À demain. On se retrouve demain pour une autre édition du Grand Talk et prenez plaisir à suivre le programme sur la FTV. Bonsoir.